Allez, c'est Ok. parti. Le premier livre, Que j'ai lu, je sais plus. C'était des petits livres. Parce que chaque fois qu'on allait chez moi, il n'y avait pas de livres. Donc chaque fois qu'on allait faire des courses de vêtements ou je sais pas quoi, chaque fois ma maman m'achetait un tout petit livre. C'était avant qu'il y ait les poches, je sais pas. Donc ouais. Mais en tout cas, il y avait du Comtesse de Ségur. Ça je sais. Il devait y avoir. Bibliothèque Rose. C'était pas encore ça, c'était encore une autre collection qui a complètement disparu, mais il devait y avoir dans le tas les Malheurs de Sophie, des choses comme ça. Ok. Voilà. Le dernier livre lu, Le dernier livre lu, alors c'est un truc très bizarre que j'ai pris avec des pincettes et qui m'a beaucoup plu. C'est une correspondance entre Nicolas Fargue et Yegor Gran. Nicolas Fargue a une résidence à Wellington pendant 6 mois en Nouvelle-Zélande, et puis ils vont s'écrire pendant 6 mois, et là il y aura une histoire avec une fille au milieu, c'est à l'emporte-pièce avec un talent fou, et j'ai oublié le titre. un livre sans cesse relu. J'ai pas le temps avec ce que je fais, mais si je pouvais, je relirais Voyage au bout de la nuit. Et les petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras. Une citation connue par cœur. Non, j'ai une mémoire, un cerveau à trous, quoi. Un livre dont tu remets toujours la lecture à plus tard. La Bible. Un livre qui t'a empêché de dormir. Voyage au bout de la nuit. Alors j'ai même une anecdote si on a le temps de faire ce genre de choses. C'est même une expérience physique, puisque j'ai dû sortir, et c'est très chic, hein, j'ai dû sortir du métro pendant que je le lisais parce qu'il me prenait tellement aux tripes, c'était tellement une expérience physique que voilà. D'accord. L'écrivain qui a fait de toi un écrivain. Marguerite Duras, même il a fallu se débarrasser par d'autres choses, par des biais. J'ai pas été pollué directement, mais quand même ça a été compliqué de ne pas faire du Marguerite Duras. Il y a eu quelque chose d'enchanteur et une vérité comme ça, justement, d'atteindre les gens, voilà, dans son travail. Même si je l'idolâtre pas totalement, il y a des choses que je trouve nulles, mais quand même, ça a été très une rencontre, une découverte très forte, voilà. Un livre que tu te réjouis de faire lire à tes enfants. L'attrape-cœur, hein, de Salinger. Un livre que tu n'as jamais lu, mais c'est comme si. C'est super ça. C'est La conjuration des imbéciles de Toul. Voilà. Qu'est-ce qui te fait sauter des pages? Je saute pas de page en fait, j'arrête. Ta lacune la plus inavouable. Inavouable, parce qu'il y en a une que j'ai avouée, j'ai une mémoire, c'est pire qu'un. Ça a des trous, un gruyère, je sais plus. Mais ma lacune De inavouable. lecture, il faut entendre ça comme ça, ou d'auteur, enfin. Elles sont innombrables. C'est-à-dire que j'ai. La plus inavouable. Non, mais oui, alors totalement inavouable, alors ça vraiment. J'ai écrit, on m'a commandé, et j'ai dit oui, et c'est une honte absolue, on m'a commandé un livre sur les grands écrivains français, pour une collection de vulgarisation de culture générale. Et j'ai parlé avec une science infuse, j'ai quasiment rien lu de ce que. J'ai parlé des grands auteurs, des grands classiques, et j'avais lu très peu de choses, mais avec un aplomb phénoménal. D'accord. Un cauchemar qui pourrait être le début d'un roman. Voler. Dans quel sens? Être un oiseau. D'accord. Être un oiseau. Parce qu'au départ, on se dit, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve absolu. Mais je pense qu'en fait, c'est un cauchemar. D'accord. Le personnage de roman dont tu te sens le plus proche. Julien Sorel. Ta petite manie de lecteur. De lecteur, ma petite manie de lecteur, corner. Je corne. D'accord. Le livre disparaît à tout jamais. Une épitaphe. Le livre, le livre. Mais je me suicide. Il n'y a pas d'épitaphe. Non, c'est attends-moi, j'arrive. Voilà, attends-moi, j'arrive. Merci beaucoup. Super.